Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode et on va parler de l'une des pires erreurs que j'ai pu faire en étant jeune. Et justement, je vais t'éviter cette erreur-là. Pour moi, l'une des plus grosses erreurs que j'ai pu faire en étant jeune, c'est de ne pas apprendre l'anglais. Et au final, je l'ai appris à 17 ans. C'est un petit peu putaclic, mais c'était surtout pour avoir ton attention. Ne pas apprendre l'anglais est l'une des plus grosses erreurs que tu puisses faire. Je vais t'expliquer pourquoi. Déjà, quand tu n'apprends pas l'anglais, tu as un énorme retard sur l'information qui est disponible. L'information qui est disponible pour toi, c'est que l'information qui est en français et qui est rapportée par d'autres personnes qui apprennent l'anglais. Donc en fait, tu n'as pas l'information à la source, donc ton information déjà elle est biaisée. Et de deux, tu as un retard. Donc autant dire que tu pars avec un gros désavantage, peu importe le projet que tu as. Informatique, musique, vente, tout ce que tu veux, les informations qui sont disponibles avec le plus de valeur sont souvent en anglais. Donc c'est extrêmement important d'apprendre l'anglais. Le moment où moi, perso, j'ai commencé à apprendre l'anglais, j'étais à la page, j'avais toutes les actus et tout ce qui arrive en France, ça fait en moyenne 1 à 2 ans de retard. Donc c'est énorme, tu peux prendre énormément d'avantages. Tu te coupes en termes de communication à une grosse partie du globe. Au-delà de ne pas pouvoir prendre des informations, tu peux pas échanger avec d'autres personnes. Ça veut dire que tu n'échanges que avec des personnes qui ont le même cerveau, qui ont eu le même système d'éducation que toi, qui ont fait les mêmes choses que toi quasiment. Est-ce que c'est enrichissant? La vérité, c'est que quand j'ai commencé à parler avec des personnes qui étaient étrangères, j'ai remarqué que, wow, ah ouais, en fait, il y a beaucoup de choses que je ne savais pas. Il y a beaucoup de choses que j'ai imaginées sur ces cultures qui n'étaient pas vraies. Ces gars, ils font ça mieux que moi. Ils font ça moins bien que moi. En fait, ça vous permet de comparer certaines choses, d'échanger, d'avoir des insights sur la culture, d'être beaucoup plus enrichi. C'est aussi te couper d'opportunités professionnelles. Soyons clairs, aujourd'hui le monde, on est dans un monde super connecté, international. La première langue qui est parlée au monde, c'est l'anglais. Enfin, c'est la langue la plus universelle, c'est pas la première langue, il me semble, je crois que c'est le mandarin. Je vais fact-check sûrement. En tout cas, voici les 3 raisons qui, moi, m'ont poussé à apprendre l'anglais et qui me permettent d'avoir a better English. You know, I can speak in English right now and it's not a problem for me. Je m'en pète. Donc, si comme moi, tu as envie de te développer rapidement et vivre la vie que tu veux, l'anglais est primordial parce que tu vas avoir une avance, tu vas pouvoir communiquer avec plus de personnes et avoir plus d'opportunités professionnelles. Donc, maintenant que je t'ai énoncé selon moi, selon ma vérité bien sûr, pourquoi c'est important d'apprendre l'anglais, je vais t'expliquer comment moi j'ai appris l'anglais. Le premier moyen d'apprendre l'anglais, selon moi, si tu as les moyens, achète un prof particulier. Raccourci. Tu vas éviter de prendre trop de temps, tu vas l'apprendre beaucoup plus rapidement et ce sera plus direct. Au lieu de faire des zigzags sur ton chemin, non, là tu vas direct. Si tu as les moyens. Maintenant, c'est possible que si tu m'écoutes, t'es jeune, etc., t'as pas forcément les moyens. Moi, quand j'ai voulu apprendre l'anglais, j'avais pas forcément les moyens non plus. J'avais 0 €. J'ai appris, commencé à apprendre l'anglais à 17 ans. J'en ai 21 aujourd'hui. Sinon, ta deuxième solution, c'est de rentrer en immersion avec la culture anglaise. Donc, quand on commence à consommer beaucoup plus de contenu en anglais, t'exposer de plus en plus. En fait, ce qui va se passer quand tu vas t'exposer beaucoup plus, à du contenu anglais, c'est que tu vas commencer à comprendre le sens des phrases, comprendre pourquoi on dit ça comme ça. Au final, ça va commencer à devenir naturel. Si tu regardes un enfant et un bébé, comment ils apprennent une langue? Ils prennent pas vraiment un livre de grammaire. Ils n'ont pas besoin d'un livre de grammaire. Ils font qu'écouter. Une écoute active, ça se fait depuis la nuit des temps. Les personnes à l'époque qui voulaient apprendre des langues, quand il n'y avait pas Internet, je parle d'époque très très lointaine, principalement c'était de l'écoute active. Donc l'écoute active est essentielle. Commence petit et va plus grand. Comment tu commences petit? Consomme du contenu que t'aimes en anglais, voce TFR, et au fur et à mesure commence à ajouter de la difficulté comme à la salle de sport en fait. Il faut que ça devienne plus challengeant avec le temps, te permettre de progresser sur ton anglais. La troisième chose que tu peux faire, c'est que si tu comprends pas un mot ou une phrase, traduis-le. Et en fait, le fait d'avoir ce réflexe-là à chaque fois, je dis attends, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire good morning? Ok, attends, je l'écris. Good morning, ça veut dire bonjour. Au final, à force de faire cet exercice de traduire, tu verras que tu auras beaucoup plus de vocabulaire, beaucoup plus de mots en anglais et ça va vraiment devenir beaucoup plus simple de comprendre une conversation en anglais. Quatrième chose que je te conseille, c'est si tu as quelqu'un qui parle très très bien anglais autour de toi, demande-lui des conseils. Et n'hésitez pas les gars, si vous avez quelqu'un qui est meilleur que vous dans peu importe le domaine, demandez-lui des conseils. C'est le meilleur moyen d'arriver plus rapidement à sa destination. Derrière, par exemple, votre ami ou votre proche, votre père, votre mère, peu importe, parle bien anglais, demandez-lui des conseils. Comment il a réussi à bien parler anglais? Ça va être beaucoup plus précis pour vous. Ensuite, demandez-lui de vous corriger. Donc, de temps en temps, parlez, lâchez des phrases, enregistrez-vous en train de faire une présentation. Demandez-lui
Elle pourra vous corriger sur l'intonation, sur l'accent, sur beaucoup de choses qui vont vous permettre de vous progresser au quotidien sur votre anglais. Et puis mon 5e conseil par rapport à l'anglais, c'est vraiment, va parler à des étrangers. Tu vas me dire, ouais, mais je sais pas, j'ai pas un bon anglais, ok, on s'en fout. Ce que j'ai fait personnellement, c'est quand j'ai voulu apprendre l'anglais, j'ai appliqué en tout cas, tout ce que je vous donne, c'est tout ce que moi j'ai appliqué et ce qui a fonctionné pour moi. C'est pas la vérité universelle, mais ça m'a donné des résultats. J'ai parlé à des anglais justement quand mon anglais n'était pas parfait. Et au final, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, je me débrouille beaucoup mieux en anglais parce que c'est un autre exercice. Ça permet aussi d'appliquer tout ce que vous absorbez et de l'utiliser, faire des phrases avec, de vous tromper. Quand vous vous trompez, vous êtes là en mode « Ah non, mais ça se dit pas comme ça ». Et vous verrez aussi qu'à force d'écouter aussi beaucoup d'écoute active, il y a des phrases que vous allez sortir, vous allez vous dire « Ah ouais, mais je savais même pas que je pouvais sortir ce genre de phrase ou ce genre de choses ». Faut pas hésiter, l'apprentissage, se tromper, c'est tout à fait normal les gars. Combien de fois j'ai bafouillé, combien de fois on s'est trompé, toutes les personnes qui apprennent une langue, c'est tout à fait normal. Et peu importe le domaine, vous allez échouer. Donc vous attendez pas à autre chose, mais utilisez ça comme motivateur. Et vous allez voir que au fur et à mesure, vos premières conversations avec des étrangers vont être dégueulasses, vraiment dégueulasses. Mais à force de le faire, et au fur et à mesure, poser des questions, demander « Attends, comment on dit ça? Je sais plus comment on dit ça, etc. » à l'étranger, ou à quelqu'un de ta famille, ou en traduisant. Petit à petit, vous allez vous construire votre base en anglais. Et au final, vous allez arriver à un niveau où, en fait, vous commencez à réfléchir en anglais. Et là, les gars, c'est magique. Parce que, personnellement, après tout ce que j'ai fait, aujourd'hui, l'anglais, c'est... je suis pas bilingue. Je tiens à le dire, je parle couramment, mais je suis pas bilingue encore. Il me faut encore quelques niveaux en plus, mais je parle très bien l'anglais. Et quand je prends une information, l'information ne se traduit pas. L'information rentre directement et sort comme si c'était du français. Donc ça, c'est un niveau de maîtrise qui est vraiment au-dessus. Et quand vous l'atteignez, c'est vraiment beaucoup plus simple d'interagir en anglais et de se faire corriger. Les étrangers, apprécient beaucoup. Vous faites l'effort de parler leur langue ou une autre langue parce que ça montre que vous n'êtes pas quelqu'un qui se contente de parler seulement de sa langue. Et derrière, vous avez beaucoup plus d'opportunités. Voilà. J'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous aura plu, que vous aurez eu des informations avec de la valeur. Nous, on se retrouve pour le prochain podcast, dimanche prochain.